Êtes-vous l'âme la plus incomprise de votre entourage? Si vous avez déjà eu l'impression de ne jamais être à votre place, même en silence, ce message est votre confirmation. Il y a une raison spirituelle puissante pour laquelle votre présence dérange, pourquoi les gens se retirent, et pourquoi vous vibrez à une fréquence que le monde ordinaire ne peut pas décoder. C'est pas un défaut, c'est un appel divin. Dans cette vidéo, découvrez les deux raisons cruciales de votre solitude et comment transformer le rejet en carburant de votre destinée. Cliquez sur j'aime si vous vous sentez différent et abonnez-vous pour révéler votre puissance cachée. T'es-tu déjà retrouvé à franchir le seuil d'un endroit avec l'impression d'être immédiatement désynchronisé bien avant même qu'un mot ne soit prononcé? C'est comme si ton arrivée modifiait la densité de l'atmosphère ambiante, pas par rejet, mais parce que ta seule présence émet une fréquence indéchiffrable par les autres. Si tu as déjà vécu ce sentiment d'être mal jaugé sans jamais t'expliquer, si les gens t'ont affublé d'une étiquette sans connaître le fond de ton cœur, si tu parcours l'existence en t'interrogeant sur les raisons de cette différence, pourquoi les échanges peinent à prendre et pourquoi la foule t'épuise au lieu de te raviver, alors ce texte n'est pas un hasard. Non, le monde ne s'est pas trompé à ton sujet par mégarde. Ta constitution est unique, conçue d'une manière que les consciences communes ne peuvent pleinement assimiler. Avant de te rejeter la faute ou de t'interroger sur tes propres failles, fais une pause, respire. Comprends ceci. Certaines âmes sont prédestinées avant même d'être reconnues. Certains esprits rayonnent bien avant d'être célébrés. Chaque individu choisi subit inévitablement une période où le malentendu est son compagnon de route discret. Tu n'es pas incompris à cause de tes défauts, tu l'es à cause de ton appel. Les autres n'ont pas pris leur distance par manque d'affection, mais parce qu'ils ne pouvaient soutenir le rythme spirituel auquel tu vibres. Une lumière émane de toi qui met en relief leur zone d'ombre. Une profondeur t'habite qui intimide les cœurs superficiels. Même inconsciemment, tu évolues avec une direction qui expose l'errance de ceux qui t'entourent. Partagez cette vidéo avec l'ami différent qui en a besoin. Crois-tu sincèrement que ton incapacité à t'intégrer est une coïncidence? Les élus ne sont pas moulés à l'image des autres. Tu as été forgé différemment, câblé avec une boussole interne pointant vers ta destinée, même lorsque le chemin reste obscur. Les gens captent ton essence avant de décoder ta personnalité. Ils réagissent à ton énergie avant d'entendre ta voix. Ils se retirent souvent non par malveillance, mais par inaptitude à te saisir. Ce qu'ils ne peuvent nommer, ils le craignent. Ce qu'ils ne peuvent interpréter, ils l'inventent. Ce qu'ils ne peuvent identifier, ils le repoussent. Mais le rejet n'est pas toujours une fin, c'est souvent une indication. Être mal compris est, en réalité, le premier indice de ta singularité. Le forgeron de l'ombre, tes batailles invisibles, en grandissant, tu as porté des fardeaux que tu ne pouvais pas nommer. Ta sensibilité était à fleur de peau, tu percevais ce que les autres ignoraient, ressentais les atmosphères, décelais les intentions, sentais les changements d'esprit bien avant qu'ils ne se manifestent. Pendant que d'autres s'amusaient, tu observais. Quand ils suivaient, tu cherchais l'originalité, tandis qu'ils luttaient pour être vus. Une impulsion profonde t'attirait vers l'ombre, non par manque d'assurance, mais par pur instinct. Tu cherchais la signification plutôt que l'acceptation. Il y eut des nuits où tu t'interrogeais sur le silence de ta propre bataille. Pourquoi tes émotions étaient-elles si intenses? Pourquoi le divin semblait-il t'écarter de certains individus, opportunités ou voies, même lorsqu'elles paraissaient parfaites? Tu élevais des prières d'une nature différente, et tes pensées dépassaient ton âge. Tu affrontais les épreuves en solitaire, car même entouré, tu n'étais jamais véritablement accompagné. Chaque tentative d'expliquer ce qui t'habitait était déformée, trop puissante ou trop atypique pour être acceptée. Écoute attentivement. Ton esprit n'a jamais été destiné à être saisi par ceux qui n'ont pas leur place dans ton histoire. Ta vocation était trop vaste pour les cadres conventionnels. Ta destinée avait trop de poids pour être confiée à des mains fragiles. Tu n'étais pas abandonné, tu étais sélectionné. L'isolement était un signal, pas une sanction. Les élus ne s'installent pas facilement, leur esprit ne se fixe pas n'importe où, leur cœur ne s'unit pas au premier venu. Le Créateur t'a parfois dissimulé, non pour te punir, mais pour préserver ton essence jusqu'à ce que tu sois assez fort pour la porter. Il ne voulait pas que des influences néfastes forgent ta raison d'être ou qu'une compagnie éphémère empoisonne un destin éternel. Tu as progressé seul, non par manque d'amour, mais par préservation divine. Dieu isole ses combattants avant de les révéler, il façonne ses dirigeants dans la discrétion, il forge ses élus dans l'austérité, pendant que les autres apprenaient à se fondre, tu apprenais à te distinguer. Chaque nuit paisible, chaque confusion émotionnelle, chaque moment d'invisibilité était en fait une phase d'affinement, d'alignement.
Les diamants sont souterrains avant de scintiller. Les esprits qui portent un but sont mis en sourdine avant d'exploser. Tu n'étais pas mis de côté, tu étais mis à part. Le radar de l'élu et le prix de l'intensité, l'appel en toi était puissant, même lorsque tu te sentais petit. Une voix intérieure murmurait qu'il y avait plus, ton esprit refusait le repos, et ton âme restait agitée. Alors que d'autres se satisfaisaient de l'ordinaire, quelque chose en toi exigeait une ascension non matérielle, mais en quête d'alignement, de vérité et de sens. On t'a traité d'hypersensible, de trop sérieux, de trop profond, mais cette sensibilité est de la conscience, le sérieux est de la concentration, la profondeur est de la sagesse, l'intensité est de la force spirituelle. Le monde ne te comprenait pas, car tu n'étais pas fait pour ce foi-monde, mais pour ta mission. Ton silence a été mal interprété comme du désintérêt ou de la distance, mais ce silence n'était pas un vide. Tu n'étais pas perdu, tu étais en écoute. Les élus parlent moins parce que leur âme absorbe et traite davantage. Ils n'épuisent pas leurs mots, ils observent, ressentent, discernent. Tes silences étaient la preuve d'une maturité spirituelle. Dans le calme, tu as appris à séparer le bruit de la vérité. Tu t'es souvent demandé pourquoi ta vie n'a jamais été facile, pourquoi tu portais des charges émotionnelles plus lourdes. Les âmes choisies empruntent une voie non conventionnelle. Elles sont trempées par le feu, modelées par le silence et fortifiées par des conflits que personne n'aperçoit. Si tu as lutté contre des guerres invisibles, c'est parce que le ciel t'a confié une mission qui n'est pas donnée au cœur fragile. Des gens voient ta tranquillité, ta patience et supposent que ta vie fut aisée. Ils n'ont pas vu les nuits d'insomnie, l'angoisse masquée par le sourire, la foi maintenue alors que tout s'effondrait. Tu es devenu fort avant même d'être félicité. Tu as appris la résilience, non par choix, mais par nécessité. Cet appel attire inéluctablement la présistance. L'obscurité perçoit ta pureté et ton but divin, bien avant que tu ne les reconnaisses toi-même. C'est pourquoi tu as été la cible d'attaques spirituelles, d'envies non provoquées, de tentatives d'éteindre ta lumière. L'ennemi cherche à décourager ceux qui sont destinés à inspirer, à troubler les esprits porteurs de sagesse. Tu es visé, non parce que tu es faible, mais parce que tu es choisi. Il fut un temps où ta sensibilité semblait une malédiction. Tu ressentais tout avec une profondeur rare. Mais cette sensibilité était un prompt radar spirituel. L'élu ne se contente pas de voir avec les yeux. Il perçoit, discerne l'esprit à l'esprit. Ton intuition t'a toujours donné raison, même quand elle était raillée. Les cœurs choisis ne sont pas faits pour les eaux superficielles, mais pour la profondeur, la vérité, la passion et le sens. Tes émotions étaient intenses parce que ton esprit est intense. Ton amour était sincère, parce qu'il venait d'une source divine. Le silence purificateur, l'alignement rétabli. Tu t'es senti entouré mais terriblement seul, non par manque de compagnie, mais par manque d'âme, capable de comprendre ton niveau spirituel. Tu as essayé de t'expliquer, mais les mots trahissaient ton monde intérieur. Tu portais une douleur que ta force masquait. Comprends ceci, Dieu n'a pas permis la solitude pour te punir. Il s'en est servi pour te purifier. Il t'a mis à part pour que tu te découvres sans l'interférence des avis extérieurs. Il t'a isolé pour que tu puisses entendre sa voix. Il a permis la distance émotionnelle pour que tu apprennes l'indépendance émotionnelle. Il t'a fait marcher seul jusqu'à ce que tu ne craignes plus ta propre compagnie. Ce n'est qu'après avoir trouvé la plénitude en toi-même, après avoir bâti ta force dans le silence, qu'il a commencé à aligner les âmes justes sur ton chemin. Ta solitude n'était pas un abandon, c'était un alignement. Tu portais un but spirituel sans le savoir. Chaque larme a arrosé ton esprit, chaque déception a redirigé ta trajectoire, chaque chagrin a écarté un compagnon incapable d'avancer avec toi vers ton futur. Chaque retard était une protection, chaque nuit de solitude, une construction. Tu as été préparé bien avant de savoir que tu étais choisi. Tu n'as pas craqué, tu t'es transformé. Regarde ton passé non avec douleur, mais avec admiration. Tu as réussi là où tu pensais échouer. Tu as puisé la force de nulle part. Tu t'es relevé chaque fois que la vie t'a terrassé. Ce que d'autres ont appelé défaite, tu en as fait de la sagesse. Ce qui a brisé les autres, tu t'en es servi pour te reconstruire. Tu n'as pas seulement survécu, tu as muté. Les élus ne fuient pas l'épreuve. Ils s'en servent pour évoluer. Ne cache pas tes cicatrices. Elles sont la preuve de ta force. Tu es la preuve vivante que l'Éternel n'abandonne jamais. Ces guerriers dans l'épreuve, écrivez « Je suis un élu » en commentaire pour sceller cette vérité et affirmer votre identité.